J'ai réveillé. C'est bon. Bonjour à tous et bienvenue pour notre premier atelier culinaire Accord Mets et Vins avec l'AOC Touraine. Je suis Anne Rullier, votre sommelière qui vous guidera aujourd'hui dans les différents accords Mets et Vins. Je suis accompagnée du chef étoilé Gaëtan Ébrard. Bonjour Anne. Voilà, un travail qu'on a fait du coup en collaboration. Moi je suis donc le chef du restaurant L'Évidence à Montbazon. Donc là le petit jeu a été de travailler dans un accord du coup qui sera à contresens, puisque du coup nous sommes partis en fait du vin pour trouver le plat qui fonctionne avec. Donc c'était un exercice auquel j'ai pris un grand plaisir et on va voir ça plus en détail au fur et à mesure des recettes. Très bien. Alors, par quel plat allons-nous commencer cette dégustation? Eh bien, on va commencer par une mise en bouche qui va nous mettre en appétit. On est donc sur une variété de courge qui est la courge sucrine du Berry. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une courge qui ressemble un petit peu à du butternut. C'est un produit bien sûr de saison, c'est un produit automnal. Et là, on a envie de le travailler, mais sur différentes textures. Moi, ce que j'aime en fait dans cette mise en bouche, on va voir aussi la dégustation, c'est qu'il y a plein de combinaisons en fait d'arômes différents. Alors, je te propose de débuter la dégustation par un vin donc, de l'AOC Touraine, de la maison Gandon. Ah, ça va marcher super bien avec le plat par rapport au... Déjà rien qu'au... Le nez est très agréable. C'est vrai que des fois les bulles nous prennent sur l'aromatique ou des fois c'est un peu désagréable. Mais là on a vraiment... Enfin moi j'ai tout de suite la relation avec le plat. Oui, les notes un petit peu briochées, noisettes. Donc là le cépage c'est 100% chenin. Alors le cépage c'est 100% chenin. Et sur cette cuvée, en fait, on a un élevage de 3 ans sur latte. Donc on va avoir des bulles vraiment très très fines et au niveau de l'aromatique, on va avoir des notes de fruits blancs, mais également des notes un petit peu briochées, grillées en fin de bouche. Ce côté un peu torréfié, c'est ce qu'on ressent tout de suite là. Voilà. Et ça, c'est le travail sur les lattes, le temps de mois sur latte qui est assez long, qui permet d'avoir ce résultat. Qui va apporter la complexité effectivement aromatique et gustative à la cuvée. Ah, pour moi, c'est vraiment une belle bulle qui a un côté aussi festif, je trouve. C'est ce qu'on a envie de boire sur les périodes de fête. Et ce côté toasté, grillé, bon, en fait, on va le retrouver dans cette mise en bouche. Donc, je te l'explique aussi en quelques mots. Oui. Donc, on a la courge sucrine du Berry qui est travaillée en fait sur 3 textures. On va avoir en fait le velouté qui est ici même, qui est avec une épice qui est le ras el hanout. Donc, qui est voilà, l'épice typique de la cuisine du Maghreb. On va avoir aussi une pulpe qui est la courge sucrine qui est cuite au four, en fait, qui est rôtie, qui est caramélisée. On va avoir les mêmes arômes un peu qu'un poulet rôti. Après, il y a un produit aussi qui est la graine, qu'on utilise aussi, par exemple, aussi dans ce pain-là. On a les graines de courge. Et là, je les ai travaillées en fait, sous un autre état d'esprit qui est en fait un praliné. Le praliné, on le fait avec des amandes, avec des noisettes, donc avec des fruits à coque. Et je trouvais que c'était intéressant de réaliser en fait un praliné de courge. Donc c'est un essai que j'ai fait, que je trouve super sympa pour rappeler justement l'univers du vin. Et l'écume noisette, en fait, c'est pour rappeler aussi ce qu'on retrouve dans le vin. Par contre, il vient apporter en fait comme un petit nuage. Donc c'est un lait qui est émulsionné, c'est un effet cappuccino. Voilà, avec les arômes subtils de l'huile de noisette. Et ça vient apporter toute la relation entre le toasté, le grillé, le côté aérien et le côté légèrement épicé du ras el hanout qui, je trouve, va fonctionner avec l'univers du chenin. D'accord. Voilà. Je t'invite à goûter. Oui, là, on sent la complexité et puis on ressent tous les arômes là, que tu viens de nous décrire, les épices, les notes un petit peu torréfiées, un petit peu grillées. C'est très, très agréable. Santé. Hein. Ça claque. On a une super finesse au niveau de la bulle. Et avec le mets qu'on a juste sous les yeux, c'est... Et puis ça met en appétit. La bulle vient détacher aussi ce côté un peu tapissant de la courge. Je trouve c'est agréable d'avoir aussi un vin qui nous met en appétit. Et c'est le but aussi d'une mise en bouche, quoi. C'est de ne pas nous alourdir et de venir chercher en fait à mettre nos papilles en éveil.
C'est réussi. Bon, merci. Bah, si ça te plaît, c'est le principal. Alors, pour poursuivre, je te propose de déguster le second vin qui est du domaine des Corbières, millésime 2019. Donc AOC Touraine, mais cette fois-ci, on change de cépage. On va être sur le cépage Sauvignon. C'est un nez qui est très aromatique, très ouvert, hein, sur des notes d'agrumes. D'agrumes, tout à fait. Ouais. Côté très exotique, mais bien maîtrisé. C'est ça qui est agréable. On est sur quel millésime, du coup? Millésime 2019 sur celui-ci. Donc en bouche, on a un vin qui va être frais. On a de la fraîcheur, on a du peps, on a de la vivacité. On a ces notes d'agrumes, de pamplemousse en bouche, avec des notes légèrement un petit peu épicées en fin de bouche également. Et moi, c'est ce que j'aime, c'est ce côté agrumes super droit. C'est clinquant, comme on dit. C'est une belle droiture. Et moi, ça me fait partir sur des accompagnements avec un produit qu'à la base, en fait, je déteste. D'accord. Quand j'étais petit, les endives, j'en ai mangé, je pense, au moins une fois par semaine. Et je déteste les endives au jambon. Et j'ai réussi à trouver une technique pour pouvoir les faire apprécier. C'est un secret qu'on connaît déjà depuis longtemps, mais c'est de le marier avec l'univers des agrumes. On est en plein dans la saison. Je suis parti en fait sur l'endive de pleine terre. Donc c'est une endive qui est une endive de Touraine, qui est associée avec l'univers de 3 agrumes. On va retrouver l'orange, la clémentine et du coup un agrume aussi qu'on trouve très rarement, mais qui est le citron caviar. Voilà, donc les agrumes, on va avoir des différences de douceur et d'acidité. La plus douce et la plus amère, ça sera la vinaigrette ici qu'on a d'orange, qui est légèrement montée avec une huile d'olive qui est sélectionnée spécialement pour le restaurant. Et ça, c'est une huile d'olive qui vient par contre du Portugal sur une variété qui s'appelle la Galega. Donc ça, c'est une olive qui va avoir ce côté un petit peu poivré, mais légèrement amer, voilà, qui vient contrebalancer la douceur de l'orange. L'endive de pleine terre, elle a été en fait rôtie au four avec un mélange de beurre et de jus d'orange. Donc en fait, c'est une cuisson douce et une cuisson longue, mais après, l'orange vient en fait se réduire et en fait, on vient avoir une caramélisation qui vient se faire sur l'endive, donc qui va en fait enlever l'amertume. En fait, le but, c'est le sel, le sucre. On travaille avec les opposés, l'amer, le côté acidité. La clémentine, on est en plein dedans. Ça, c'est des clémentines de Corse, donc ça va nous apporter aussi ce côté fraîcheur et ce côté en fait un peu qui va apporter un petit twist et puis ce côté où tu repars un peu à zéro, c'est-à-dire qu'en fait quand on va la manger, le but c'est ça, c'est en fait de nous rincer un petit peu le palais, parce qu'en fait on va avoir aussi la poutargue, donc ça c'est des œufs de mulet, donc ça c'est pour apporter un côté un petit peu plus marin et un côté un petit peu salin aussi, et l'anguille fumée qui lui va apporter de la douceur et du gras. Donc en fait, tu vas avoir en bouche, le but c'est que ça fasse comme un ping-pong, quoi. Ça va pas arrêter de se balancer comme le vin sur les acides, sur les amers, sur le salé, sur l'exotisme. Et là, ça va être un jeu, je pense, qui devrait bien fonctionner. D'accord. Voilà. On goûte? On goûte. Donc les petites pousses dessus, on va retrouver aussi de la capucine, des fleurs de capucine. Ça a un côté un peu radis piquant. En fait, les assiettes, j'aime bien qu'elles soient ludiques. Comme une cuisine qu'on fait pour les enfants. Il faut qu'on s'amuse en fait en la dégustant. Ouais. On a une alliance en fait entre ce qu'on a dans notre assiette et puis ce qui se passe en bouche. Ça. On retrouve la fraîcheur, la vivacité, la gourmandise, des notes légèrement amères aussi, sans oublier les agrumes en fait qui viennent en fin de bouche. Non, ça fait un beau jeu. Et ce qui est intéressant dans cet accord, c'est que je trouve que l'accord il n'est pas facile à faire parce qu'en fait il y a tout le temps un combat qui se fait entre le plat et le vin. Des fois le vin vient en fait au-dessus du plat et en fait va mettre le plat un peu va l'éteindre. Donc c'est toujours ça qui est un peu difficile de trouver en fait l'accord précis qui va avec le plat. Et là, je trouve qu'il n'y en a pas un qui est au-dessus de l'autre. C'est vraiment une belle combinaison d'un vin, d'un plat. Où justement, dans le palais, c'est un beau jeu qui se fait. Je trouve que les deux prennent leur place. Et ça reste en fait sur les mêmes équilibres. Il y a un jeu en bouche qui se fait. Je trouve ça super intéressant. Enfin, moi, c'est un accord qui me botte, quoi. Ça me plaît aussi. Oui, je valide. Bon. Alors, pour le troisième vin, je te propose de poursuivre
avec le Clos Rousselis, cuvée Le Clos, millésime 2018. Okay. Du coup, on est sur quel cépage dessus? Alors, c'est un 100% Sauvignon, celui-ci. D'accord. Donc, ce qui est marrant, c'est que le précédent 100% Sauvignon et celui-ci aussi, mais pas du tout les mêmes arômes. C'est complètement différent. Alors, on n'est pas sur le même millésime aussi. Ouais. Le précédent 2019 et sur celui-ci, c'est 2018. D'accord. Donc, les notes, c'est vrai, sont différentes. On est plus sur des arômes un petit peu fruits confits, un petit peu fruits plus mûrs, en fait. Ce côté mielé. Voilà. Moi, ça me fait penser aussi à du tilleul. Et la bouche est très gourmande, très rond, très velouté en bouche. Ah, c'est ce qu'on avait besoin avec l'épice qui est donc dans ce plat. En fait, on est sur une épice qui est une épice locale de la région, qui est le safran de Touraine. Alors, le safran, c'est la plus belle épice au monde qu'on va trouver sur la partie iranienne, mais celle-ci est cultivée en fait à quelques kilomètres de chez nous, à Sainte-Maure-de-Touraine. Et du coup, on a un safran qui a des arômes de camphre, des arômes légèrement de tilleul. Et je trouvais que ça prenait sens aussi avec le vin. En ce moment, on a des très belles pêches aussi qui se fait sur le bar. Donc là, on est sur un bar de ligne, on est sur toute la pointe en fait de La Rochelle. Donc c'est un poisson qui a été cuisiné en fait d'une façon un petit peu particulière, comme on peut le voir. C'est-à-dire qu'il est servi avec ses écailles. Les écailles, en fait, elles sont soufflées, elles sont cuites en fait à une température assez vive au niveau de l'huile, qui va faire un côté un peu comme un popcorn, ça va le souffler en fait complètement. Et du coup, on termine la cuisson tout doucement au four. Donc on va avoir en fait un bar qui va être cuit, mais vraiment très nacré. Pour apporter en fait l'univers terrien autour de tout ce plat, je suis parti sur un élément qui est le chou-fleur. Donc celui-ci est complètement grillé. En fait, il a été cuit au barbecue japonais, ça s'appelle un kamado. Donc c'est un barbecue en céramique qui permet en fait de donner un peu, si tu veux, comme les arômes comme on aime bien en été ou même en hiver, les arômes de cheminée, de cuisson, des échanges avec le feu. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'on va avoir un légume qui garde toute son humidité, donc il ne sera pas desséché. Et ça, c'est intéressant en fait d'avoir cette relation entre la chair délicate du bar, ce côté un petit peu amer du chou-fleur qu'on connaît, mais du coup qui perd toute sa puissance parce que du coup il n'a pas été cuit avec de l'eau. Et on va retrouver aussi un petit patchwork autour des choux de couleur qui sont passés en fait avec un assaisonnement qui apporte de l'acidité mais qui n'est pas du vinaigre, qui est le verjus. Voilà, donc c'est une vendange en verre qui est faite sur le raisin. Et je trouvais que c'était intéressant de rester dans l'univers vin, raisin, assaisonnement. Donc voilà. Et avec le vin, je pense que ça va être un bel échange. Les écailles, on l'entend de... Donc ça, il faut vraiment les consommer avec. Donc pas à part, c'est-à-dire que quand tu prends une bouchée, l'idéal, en fait, c'est vraiment de prendre un équilibre entre la chair du poisson et les écailles de façon à ce que ça ne te reste pas en bouche. Et tu vois, ça va apporter vraiment quelque chose d'assez ludique. C'est vraiment une technique qu'on voit au Japon. Je trouve que c'est intéressant sur certains poissons de le faire comme ça. Et je trouvais que dans le vin, tu vois, tu avais ces côtés un petit peu or, ces beaux reflets dorés qui font penser, qui me font partir sur l'univers du safran. La sauce. Ouais. Et puis les arômes également. Alors, je te propose de poursuivre avec le Touraine effervescent rosé de la cave des producteurs de Montlouis. Donc là, on a un assemblage de Cabernet Franc, de Gros Lot, de Gamay et également de Pinot Noir. On a un nez très parfumé, très fruité, notes de fruits rouges et également un petit peu d'épices. C'est une belle robe aussi. Esthétiquement, c'est joli. Un côté un peu caramel salé, j'aime bien. Côté un petit peu framboise écrasée aussi, c'est une belle touche d'acidité. Et moi, par rapport au plat, du coup, c'est ça qui me plaît, c'est de faire un accord à un endroit où on ne l'attend pas. C'est vrai que l'effervescence, on l'imagine toujours au moment de l'apéritif, au moment du dessert aussi, pour des moments d'occasion, c'est vrai, et pas forcément de le mettre avec un plat principal. Et là, j'ai voulu faire un contre-pied sur en fait une belle volaille de notre région, qui est sinon la plus belle pour moi, qui est le pigeonneau de Racan. C'est un pigeonneau en fait d'élevage. Donc on a des arômes qui vont être plutôt sur le côté, moi je trouve que c'est un côté un petit peu noiseté, ce côté un peu beurre noisette. Je l'ai associé avec du coup
des groseilles pour apporter cette acidité, pour contraster, et puis pour se retrouver aussi sur l'univers du vin. Et on va retrouver aussi la poire sur 2 états différents. On va la retrouver en poire fraîche, on va la retrouver aussi en poire tapée. La poire tapée, du coup, spécialité aussi de la Touraine. Et je trouvais qu'avec la chair délicate, justement, du pigeonneau, ça allait apporter ce côté un petit peu de confiserie. D'accord. Pour faire le lien avec le vin. Je trouve que c'est un super accord. Ouais, ça fait du bien. Ça rince le palais. On retrouve cette fraîcheur, cette vivacité, ces notes de fruits rouges. Les épices aussi en bouche. Oui, un petit peu, ouais. Et les bulles vraiment apportent une nouvelle fraîcheur et une nouvelle dimension. Ouais. Ça prend tout son sens avec le plat. Alors pour le dernier vin, je te propose l'AOC Touraine, 100% gamay, avec le domaine Joël Delaunay en millésime 2019. Un cépage qu'on n'imagine pas non plus tout le temps en Touraine. C'est vrai que le gamay, on va l'imaginer plutôt sur le côté bourguignon, côté beaujolais. Oui, effectivement. C'est vrai que c'est un cépage, il n'y a pas que le cabernet franc en Touraine. On a vraiment des arômes de petits fruits rouges, griottes, framboises, groseilles. C'est un cépage qui se marie bien avec justement tout ce qui est viande un peu sanguine, ce côté un peu sauvage. Avec les gibiers aussi, ça fonctionne bien. C'est vrai que c'est un super nez. Très aromatique. En bouche, on a également beaucoup de fraîcheur, beaucoup de peps. C'est très fruité, très gourmand. Ouais. Par contre, le nez-bouche, on est sur les mêmes choses. C'est vrai qu'il n'y a pas de... Nickel. Donc du coup, le plat, je suis resté sur le pigeonneau. Tu vas avoir donc du coup la cuisse qui est travaillée, donc qui est confit dans un beurre qui sera légèrement parfumé au laurier sauce. Donc en fait, ça reprend un peu l'esprit d'un confit de canard, ni plus ni moins. Donc on va avoir une chair qui est très délicate. Voilà, le pigeonneau, en fait, c'est une viande qui se mange vraiment en rosé. Un peu comme le magret de canard ou comme la canette. Il faut vraiment faire attention aussi à ce point-là. Parce que si on commence à monter en fait dans la cuisson, on va avoir une chair qui va être beaucoup plus ferme et on va vraiment passer à côté de tous ces arômes qui sont typiques de cette chair fine et délicate. Après la combinaison qui est autour, je suis parti du coup sur la châtaigne. On va retrouver aussi une échalote confite, des petits pétales de chou Bruxelles qui sont juste passés comme ça à l'huile d'olive accrue, et on va retrouver aussi un petit travail sur la carotte pourpre. Le jus, en fait, il est réalisé avec les carcasses. Et en fait, ce que je fais au dernier moment, je vais y mettre en fait les foies du pigeon dedans, qui vont venir tout doucement cuire, qui vont apporter en fait du relief à la sauce. Par rapport au vin, je trouve aussi que c'est un vin qui rassure les palais, qui va plaire aussi à différentes personnes, quasiment même à tout le monde. Je trouve que c'est un vin un petit peu féminin, je trouve, dans l'expression. Et le plat, justement, je trouve que ce côté rassurant, ce côté velours qu'on a en bouche, moi je pars là-dessus tout de suite, quoi. Je me dis, c'est un vin qu'on a envie de boire aussi entre amis ou avec un beau plat qui nous rassure. Et je trouve que la combinaison des deux, je pense que ça va te plaire. Là, effectivement, avec le vin rouge, le jus va prendre une autre dimension. On va avoir un petit peu de fraîcheur et percevoir un petit peu des notes épicées en fin de bouche après avoir goûté le vin. C'est un bel échange qui se fait entre les deux. C'est un bel équilibre parce qu'on a ce côté bonbon acidulé, moi, que j'adore, qui se marie super bien avec. C'est un échange qui n'est pas facile à faire parce que c'est une volaille qui est très délicate. Et l'accord, elle n'était pas facile à trouver en tout cas. Et merci pour cette découverte parce que je trouve que ça fonctionne bien. C'est vrai qu'on a un bel équilibre entre le vin et ce qu'on a dans le plat. Les deux en fait vont s'apporter l'un à l'autre. Merci à toi pour cette invitation. Vous pouvez aussi du coup retrouver le restaurant sur la vente emportée pendant cette période de confinement. Nous sommes du coup sur un menu qui s'appelle le menu éphémère, qui change toutes les semaines, qui est disponible directement sur notre site internet, sur les réseaux sociaux Instagram et Facebook. Nous avons un menu du coup qui change toutes les semaines avec une entrée, un plat, un dessert, qui est à emporter sur un créneau horaire de 18h à 20h, vendredi soir et samedi soir. Et sinon, on sera en tout cas toute l'équipe, l'Évidence et moi-même, ravis de vous accueillir en temps normal dès que c'est possible. Et en tout cas, on se fera un grand plaisir de vous faire voir notre façon de travailler,
notre idée de la gastronomie. Eh bien, merci à tous de nous avoir suivis pour cet atelier culinaire Accord Mets et Vins. J'étais ravie de participer avec Gaëtan sur cet atelier. N'hésitez pas à me solliciter pour vos créations de cave à vin, gestion de cave à vin et animation de dégustation à domicile. Vous retrouverez l'ensemble des informations sur ma page Facebook Anne Rullier Conseil Vin ou Instagram Anne Rullier. À bientôt!